Fadimata ولات Oumar du groupe Tartit, Maassa ولات Moumen du groupe Tartit, accompagné par Sunnou du groupe Terakaft. Voilà, c'est le groupe Tartit et Terakaft. Vraiment, c'est une situation vraiment terrible. Sur le plan technique, les moyens sont vraiment presque inexistants. D'abord, les techniciens. On a vraiment besoin des techniciens de son, de lumière, de tout. Et aussi, les studios. Les studios sont vraiment sans matériel. Nous utilisons des matériels très usagés, des matériels très anciens. On n'est vraiment pas dans la technologie d'aujourd'hui. Vraiment, en Afrique, surtout le Mali. Et Tartit, on vient d'enregistrer un CD il n'y a pas longtemps, en février. Mais les conditions, les studios, c'était vraiment lamentable, quoi. À ce moment du monde où les gens sont vraiment très avancés dans la technologie, nous sommes toujours en arrière. Nous avons vraiment besoin des techniciens. Vraiment, c'est le besoin. Surtout la musique touareg que nous chantons. On a vraiment besoin des techniciens du milieu qui connaissent notre musique et qui, par rapport à cette musique, ils apprennent des costumes, ils apprennent les techniques modernes pour nous aider, nous les artistes. Je m'appelle Philippe Brix, j'habite à Angers en France et je travaille dans la musique depuis une trentaine d'années. Je travaille notamment avec des Touaregs depuis une vingtaine d'années et j'ai travaillé avec l'équipe du Festival au Désert à ses débuts, ensuite avec Tina Riwen et depuis une dizaine d'années avec Terakaft. Je dirais qu'à mon niveau, par exemple, on n'a jamais souffert de manque technique en Afrique. Parce que, en tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai toujours été accompagné. Je ne suis pas allé seul en Afrique, je suis allé avec un peu en équipe. Et donc, en fonctionnant ainsi, on a toujours trouvé une solution pour que ce qu'on voulait faire, par exemple un concert, soit réalisé dans des conditions assez satisfaisantes, quoi. Donc, il y a une part de la réponse qui dirait plutôt que en Afrique, il y a un bon truc, ça fonctionne toujours. Avec peu de moyens, on arrive à faire des scènes, quoi. Mais dès qu'on parle de grosses scènes, par exemple, il y a besoin de puissance, il y a besoin de... Et puis c'est ces scènes-là aussi qui grandissent, parce qu'il y a beaucoup de festivals partout aujourd'hui, y compris en Afrique, quoi. Donc là, je pense que ceux qui ont les moyens s'équipent un peu à l'européenne. Les échanges sont très forts, donc qu'on soit un festival au Maroc ou au Ghana, où je pense que on copie ce que font depuis longtemps les Anglais, les Américains, les Français, parce que tout ça, maintenant, c'est la même culture en fait. Le rock est une culture universelle. Je dirais la technologie et la technique qui soutient la musique, toute la musique, elle est universelle aujourd'hui. Moi, je m'appelle Anana, je suis le chanteur du groupe Kelassouf. Donc, je viens du Niger. Au Niger, c'est un peu, je pense, comme dans beaucoup de pays en Afrique. Au niveau technique, vraiment, c'est catastrophique parce qu'il n'y a rien.
Donc moi, il y a des ans, j'étais là pour un festival, donc même pour réunir la sono et tout ça, il n'y a pas. Et même quand il y a une sono qui est vraiment pourrie, il n'y a pas de techniciens vraiment qui sont là, qui ont une formation. Donc je pense que ça manque beaucoup pour les artistes en Afrique. Je pense ils n'ont pas assez de moyens en fait, techniques et formation pour vraiment avoir une bonne qualité de son ou technique. Donc ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup. Et je pense que les États aussi, le gouvernement, ils ne mettent pas des moyens pour mettre tout ça en place. Parce que même la radio nationale ou la télévision, les sons, c'est toujours, voilà, c'est un bricolage, quoi. Et, je pense que notre souhait, c'est ça, c'est d'avoir vraiment les mêmes sonos. Quand on voit ici en Europe, au niveau technique, c'est vraiment ce qui est plus amateur ici. Là-bas, ça peut être vraiment professionnel, quoi. Je pense que c'est généralisé à tous les groupes. Je pouvais peut-être poser la question à tous les groupes, mais surtout Tartit, par exemple, notre musique, c'est une musique tradie moderne touareg. C'est pas toute personne qui peut connaître le son, notre son. Il faut connaître vraiment le son traditionnel pour pouvoir gérer la technique. C'est un peu difficile. C'est très difficile, particulièrement à Tartit, parce que tous les autres groupes sont des groupes modernes. Et que les modernes, c'est toujours les mêmes choses, les guitares. Mais chez nous aussi, il y a les instruments traditionnels, les tendés, les mzed, les tehardent. Tout ça, c'est la flûte, tout ça, c'est les choses qui sont traditionnelles, qui sont particulières chez nous. Et seulement des techniciens de chez nous, je pense, bien formés, qui peuvent vraiment nous aider. Et nous avons besoin aussi des techniciens qui nous suivent. Comme je l'ai toujours dit, les techniciens de chez nous, qui connaissent bien notre musique, qui peuvent vraiment faire avancer les choses. Et les jeunes sont beaucoup en chômage. J'en connais beaucoup qui ont envie d'être des techniciens, mais c'est pas possible. Ils n'ont pas où s'inscrire ou apprendre. Il n'y a pas de structure comme ça pour les aider. C'est une très bonne en fait, initiative, c'est une très bonne idée qui va nous aider beaucoup, pas seulement les artistes qui sont, je ne peux pas dire en bas, mais qui n'ont pas de moyens en fait, pour aller au studio, mais même c'est que par exemple nous avons beaucoup de difficultés. Parce que juste comme, je ne sais pas si c'est filmé, tu m'as posé une question qui concerne pourquoi vous amenez des ingénieurs par exemple d'ici ou quelque chose comme ça. Mais dans ce sens, nous n'avons pas, par exemple, même là-bas, nous n'avons pas des ingénieurs en fait qui puissent s'adapter à toutes les scènes d'ici. Et quelquefois aussi, nous n'avons pas les moyens aussi, nous, en tant qu'artistes, pour financer, par exemple, une personne pour qu'il fasse une formation de 5 mois ou 4, pour qu'on puisse tout aider à assumer la responsabilité de faire des concerts, des festivals et tout ça.
Voilà. Et pour le studio, si par exemple il y a une manière de faire un studio mobile, comme vous venez de dire, dans le désert, ça doit être vraiment un très bon truc. Quelque chose qui peut aider beaucoup de jeunes, beaucoup d'artistes, pas seulement des artistes débutants, mais même des artistes qui se considèrent. La musique, elle évolue comme évoluent aussi les techniques. Mais si on reste toujours dans les mêmes anciennes techniques, on n'évoluera pas. Et comme tu l'as dit, il faut vraiment des nouveautés partout en Afrique. L'Afrique, c'est comme ici. Nous, les artistes, on évolue en Europe. Et il faut que ce qu'on enregistre, ce qu'on fait, que ce soit vraiment clair pour que les gens le sentent comme il faut. Parce que quand tu fais un mauvais enregistrement, un mauvais mixage, ça change complètement le son de ce que tu as fait. Et c'est ce qui se passe avec les matériels usagés, avec les techniciens qui ne connaissent pas aussi nos sons. Et c'est ce qui nous arrive, nous, les tartés, tout le temps, parce que quand tu n'es pas avec des techniciens de chez toi qui savent vraiment quel sera le son de ton instrument traditionnellement et qu'il va l'adopter, lui, aux techniques modernes qu'il vient d'apprendre, ça change beaucoup de choses. J'ai l'impression que globalement, ça tend vers un mieux de compétences et de moyens techniques. Mais alors, ça touche les gros festivals. Mais il se trouve qu'il y a 20 ans, ces gros festivals, en général, n'existaient pas. En tout cas, pas comme ça, quoi. Maintenant, ils ont cette même qualité technique, je dirais, pour les gros, qu'on trouve en Europe ou ailleurs dans le monde, quoi. Ça, c'est indéniable, d'une part. Mais d'un autre côté, c'est sûr, et c'est facile à comprendre que dans beaucoup de pays d'Afrique, et notamment au Mali, vu le nombre de musiciens ou de gens qui travaillent la musique, les moyens sont faibles. Il faut arriver, être en haut du panier, quoi, pour avoir les moyens dignes ou comparables à ceux qu'on pourrait avoir en Europe. Et j'imagine aussi que, vu le nombre de jeunes musiciens, de créateurs qui sont à Bamako ou ailleurs, du côté de la technique, il n'y a pas... c'est un petit peu, quand on pense à ceux qui débutent, tout est fait à l'arrache et sans moyens, quoi. Donc il y a indéniablement un effort qui serait possible de faire dans cette direction. Et je crois qu'un projet qui formerait des jeunes à accompagner les rappeurs ou les musiciens qui font leurs premiers enregistrements, construire à ce niveau-là, je pense que ça porterait quelque chose de bien pour demain.